j'ai fait la même intro lors de la demi-finale l'année dernière. J'ai fait exactement pareil. Mais là, forcément, il y a cette déception parce qu'on était à ça d'avoir la finale parfaite. Mais l'année dernière, la finale pour moi avait aucune saveur parce que j'étais pour personne, je l'avais dit l'année dernière. J'étais ni pour le couple ni pour les sœurs, donc peu importe qui allait gagner, ça m'intéressait pas. Cette année, je peux au moins me réconforter en me disant que même si je n'ai pas mon duo favori, j'ai quand même encore le duo corse. Et donc la finale sera encore pour moi une expérience incroyable et où je serai très impliqué, etc. L'année dernière ça n'avait pas été le cas et donc la finale elle était sympa, mais bon il y avait plein de magouilles. Et cette année là en demi-finale on a eu des magouilles aussi. Malheureusement c'est mes goûts hein. On était à ça pour moi de la finale parfaite. Après la vraie question c'est comme l'année dernière d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut s'en vouloir? Est-ce qu'il y avait vraiment une chance de faire mieux que ce qu'ont fait les frères Bûcheron? Donc ils reperdent à nouveau en demi-finale. Voilà, je commence la review là-dessus, je commence par la fin et pas par une review chronologique, mais parce que c'est de ça dont on va parler, c'est de ça dont on doit parler, c'est les Bûcherons. Les Bûcherons, je le sais très bien, c'est un duo qui a été clivant à une époque, on les trouvait grossiers, etc. Moi je trouve que cette saison, je trouve qu'ils ont donné plutôt une très belle image, je trouve, en tout cas personnellement. Et en plus, ils ont rajouté une autre corde à leur arc, c'est-à-dire qu'ils sont devenus meilleurs en stop. Parce que c'était vraiment quelque chose de compliqué lors de leur premier Pékin Express. Là, ils étaient doués en stop quand même. Sauf que chaque fois, bah, ça tourne mal. T'as des mecs qui les emmènent pas au bon endroit. Enfin, c'est toujours pareil. Problème de communication parce qu'ils parlent une langue inconnue. Entre un mix entre du français et une langue inconnue. Donc ça crée une langue inconnue. La langue des bûcherons, tout simplement. Et donc... D'ailleurs, il y avait un mec sur Twitter, c'était magnifique, qui m'a mis vous parlez anglais? Nous non plus, c'est bien. Nous non plus. Comme ça, au moins, c'est exactement ça, quoi. Ils se débrouillent. C'est de la débrouillard. Même si je trouve que là, cette saison, ils étaient quand même meilleurs parce que déjà, ils avaient des bases solides en anglais. C'était des bases solides en espagnol qu'ils n'avaient pas l'année précédente. Là, en anglais, au moins. Ils arrivaient plus ou moins à essayer de comprendre ce qui se passe. C'est les Chinois qui comprennent même pas l'anglais. Donc là on en arrive, c'est-à-dire que même la langue de base, ils peuvent pas s'en servir. Et pourtant, bah, ils ont réussi à se faire comprendre, ils ont quand même une aventure très difficile, ils sont dormis dehors, enfin c'était terrible pour eux. Mais ils ont, pour moi en tout cas, pas démérité. Et je trouve que, je sais pas si ça aura permis de rehausser l'image des bûcherons par rapport à ceux qui peut-être avaient des réticences envers eux lors de la première participation. Mais moi personnellement j'étais déjà fan d'eux avant et je peux dire que je suis encore plus fan des bûcherons aujourd'hui. Et pour moi c'est un des duos mythiques de Pékin Express et ils auront marqué l'aventure et Enfin c'est un des meilleurs duos en termes de... Je sais pas moi, physiquement déjà ils étaient au top. Au stop ils se sont vachement améliorés, enfin... Voilà quoi, ils s'arrêtent au même endroit. Et je trouve que pour arriver à cet endroit-là, ils n'ont pas du tout eu la même aventure. Et ils ont été bien meilleurs. Ils ont été bien meilleurs et voilà. Bon, alors, aussi, il faut en parler. Cette saison de Pékin Express, c'est peut-être la meilleure saison de Pékin Express de tous les temps. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. La semaine dernière, on n'en a pas eu. Et puis c'est quand je me suis remis dedans là cette semaine, je me suis dit mais vous vous rendez compte de cette saison qu'on a? Est-ce que vous vous rendez compte? Non mais parce que je me suis posé la question, je me suis dit allez je me pose, est-ce que j'ai vraiment eu une meilleure saison de Pékin Express depuis la création du jeu? Et ben j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé parce que là il y avait des duos ultra attachants, ultra énervants, mais au moins tous les duos, on ressentait quelque chose pour eux, il se passait quelque chose. À part peut-être le duo des ex-mariés. Mais en règle générale, tous les duos étaient intéressants. Tous. Et les épreuves, elles sont top. Les paysages sont magnifiques. Le voyage est incroyable. La dramaturgie est incroyable. Il y a des duos géniaux. J'ai jamais autant ri, je pense, devant une saison de Pékin Express.
grâce à ce qu'on voit, mais grâce à Twitter, grâce à tout, enfin c'est génial. Est-ce que c'est pas la meilleure saison? Et alors cette demi-finale? Mais cette demi-finale, c'est un bijou. Les épreuves, mais les épreuves. Moi, quand on m'a dit première épreuve, ça va être les dominos, mais c'était magnifique. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit les bûcherons, les Corses, les imaginer ensemble faire des dominos, mais c'est magnifique. Pour moi, je me suis dit, mais ça va être génial. Ça va être peut-être meilleure épreuve ever. Parce que ça peut durer 8 ans. Alors, d'après ce que j'ai compris de la règle, dites-moi si vous avez compris ça comme moi, mais en gros, ils ont mis un garde-fou. En gros, si vous réussissiez pas pendant 1 heure, vous étiez libéré, d'après ce que j'ai compris. Donc en fait, ça mettait une deadline, c'est-à-dire qu'un duo pouvait pas rester coincé définitivement voilà, pendant 1000 ans. Et là, quand ils sont arrivés à cette épreuve, alors déjà il a fallu trouver les dominos, ensuite il a fallu essayer de construire le truc, on s'est dit merde, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont y arriver, et puis là les bûcherons y arrivent, on se dit mais c'est bon, ils y arrivent, et puis le couple corse y arrive, on se dit c'est génial, et puis les sœurs, elles y arrivent aussi, on se dit c'est moins génial, mais on va y arriver, mais il y avait du suspense, tout le monde part quasiment au même moment, et puis bah ça se joue à pas grand chose, ça se joue à des voitures qui font pas les bonnes choses, ça se joue à, enfin, c'était incroyable, moi j'ai adoré. Et puis le début de l'épisode, avec les Corses, qui commence à s'insulter dans tous les sens, et sa femme qui lui dit de se fermer sa gueule, comme ça en direct live devant la télé, et l'autre qui se met à mourir de rire. De toute façon les Corses, mais cette semaine, c'était du chef-d'œuvre, c'était du chef-d'œuvre. J'en parlerai tout à l'heure, mais il y a la nuit chez l'habitant, mais c'est top 2, je pense, ever de ce que j'ai vu dans Pékin Express. C'est tellement drôle. Et pourtant, on l'avait vu dans la bande-annonce, donc on le savait déjà, mais en vrai, quand on l'a eu la scène en entier, mais moi, j'en parlerai après, mais c'était... Enfin, les deux, ils ont gueulé, ils ont braillé. Alors je suppose que ceux qui aiment pas trop les gens qui braillent comme ça et tout, mais alors moi, mais qu'est-ce que j'ai... Ah, moi j'ai kiffé ça, c'était génial. Les deux à s'insulter dans tous les sens, mais prends la voiture, machin, mais lui il veut pas, mais lui il nous emmène dans un autre sens et tout. En plus, ils ont eu de la poisse tout le long, les mecs, ils les emmènent dans un chemin de terre et tout. Enfin, ça a été l'enfer chez eux. Et ben à la fin... Ça se termine bien pour eux, magnifique. Le scénario complètement fou quoi. Ils étaient, il faut se dire quand même, pour aller revoir mes reviews, la première review c'est les plus nuls au stop. Ils sont à la rue complet et au final ils finissent à la finale de Pékin Express. La vérité elle est là. Et t'as donc une première qui se passe vraiment, mais c'est hyper sympa. La première épreuve comme ça et boum, direct, on se fait casser dans notre élan. Les bûcherons ils tirent une enveloppe. Direct tout de suite ça te met dans le mal parce que tu te dis peut-être que les bûcherons, ça y est là maintenant, au moment où on se parle, ils ont tiré l'enveloppe et c'est terminé. Le jeu est peut-être terminé à ce moment-là, même s'ils tirent pas les autres enveloppes, même si les autres enveloppes sont non éliminatoires, ça se trouve avec la guine qu'ils ont, elle sera éliminatoire. Puis derrière qu'est-ce qui se passe? Un truc de fou, qu'est-ce qui se passe? On arrive, il y a les sœurs qui décident qu'on a une nouvelle épreuve. Et là, une épreuve dans laquelle il y a un classique, on pourrait dire, de Pékin Express, que j'estime étant un classique, c'est-à-dire tout un truc où vous avez un paysage très désertique, mais il n'y a pas de trek. Je me suis dit, mince, je m'attendais à qu'il y ait un trek. Toujours pas de trek dans Pékin Express, c'est depuis déjà longtemps. Ça doit faire, l'année dernière, je m'en étais déjà plein, cette année c'est pareil. Ça fait partie pourtant moi des trucs classiques de Pékin Express qu'on avait depuis des années dans toutes les saisons. Et là depuis les 2 dernières saisons j'ai l'impression que ça a disparu. Alors je sais pas si voilà, ça a disparu définitivement, mais moi j'aimais bien les treks et je me suis dit ce sera peut-être l'occasion. Eh ben non. Donc ça a été un tir à l'arc dans lequel il fallait tirer dans une cible. Si tu tirais dans la cible, tu pouvais essayer de deviner le poids de lutteur, d'un bonhomme, et de savoir combien il pesait de kilos. Et ça a donné des scènes, ça a donné des phrases mythiques. Mais tu m'as vu moi je pèse quasiment 100 kilos, lui tu vas pas me dire qu'il pèse moins que moi. Mais si je te dis qu'il pèse au moins 25 kilos de plus, il doit peser 120 kilos le bazar. C'était magnifique, quand il regarde comme ça le bonhomme, et puis là la chance de cocu, t'as les sœurs, direct, elles tirent une fois, hop, direct, le poids du bonhomme, elle le rentre, toi tu pèses 115 kilos, à la pesée, qu'est-ce qui se passe? 116 kilos, génial. Enfin, je sais plus exactement, mais en gros, elle tombe juste. Les frères bûcherons, eux, ils tirent 23 fois,
qu'est-ce qui se passe? Bon, alors vous allez me dire, au moins ils ont gagné cette épreuve, nickel. Mais franchement, encore une fois, ils étaient dans la guigne. Et puis là, les Corses, qui eux ont pas arrêté de se dire ouais non mais c'est pas possible, ils pèsent pas autant, et puis ils ont commencé à baisser, après ils ont dit bon bah allez, en plus vraiment par dépit quoi, mais il peut pas faire 120 kilos, allez mais je sais plus combien, et puis ils le mettent, et là, bah ils ont raison, et ils peuvent partir, et puis il y a la nuit, on coupe à la nuit, donc ça a rajouté, on s'est dit bah tiens, ils sont à égalité, donc là ça va rajouter du suspense dès le lendemain matin. D'ailleurs je me demande si c'est pas la première fois qu'une épreuve de Pékin Express, un moment de demi-finale est coupé, alors en tout cas ne se termine pas dans une nuit. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est simple, c'est que je pense qu'ils auraient dû le couper, mais que là, s'ils avaient arrêté les balises et qu'ils avaient pris les positions GPS, vu qu'ils étaient au même endroit parce qu'ils n'avaient pas réussi à redémarrer de l'endroit où ils étaient, et ben en gros, ça aurait pas été pertinent parce que ça voudrait dire que comment on fait pour savoir quelle est l'arrivée le premier on l'a, mais les deux derniers on peut pas le savoir. Donc ils ont été obligés de les rapatrier, de les ramener le lendemain à l'endroit où ils avaient commencé. Et je me souviens pas que ça soit déjà produit. Donc là peut-être qu'ils n'avaient pas prévu assez de temps pour cette demi-finale pour faire un jeu qui se déroulait aussi loin de la civilisation, parce qu'après sûr pour repartir dans le stop ça a été extrêmement difficile, et puis le stop a été très difficile. De toute façon dans ce pays j'ai l'impression que le stop est très difficile depuis l'arrivée. Maxime et Alizé galéraient énormément d'ailleurs, même si eux aussi y arrivaient, mais ils galéraient beaucoup, et pourtant ils arrivaient premiers, pour dire. Alors pourtant ils sont quand même très forts en stop. Donc les frères Bûcheron vont gagner cette amulette, magnifique, amulette de 20 000 €, j'en avais déjà parlé, voilà, je savais pas trop comment ils allaient se démerder pour les amulettes, et ben voilà, ils ont mis, hop, 60 000 € comme ça d'un coup, c'est bon, c'était un peu violent, j'aurais limite préféré qu'ils mettent plus de binômes, mais comme ça on aurait eu un peu plus de Pékin Express, que ça dure un peu plus longtemps, parce qu'au final cette saison a duré peu de temps, c'est un peu dommage, mais bon, c'est un choix, et c'est pas si mal, au final on est plutôt content de cette saison. En tout cas moi je trouve que c'est plutôt une bonne saison. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt satisfait, et je trouve que c'est, comme je l'ai dit, peut-être la meilleure saison de tous les temps, mais ça sera à voir avec la finale. Et là, bon bah qui termine en dernier? Eh ben c'est les sœurs, le miracle, alors que pourtant les Corses ils prennent des catastrophes et tout, enfin tu te dis génial. Et c'était incroyable quoi, vraiment, mais l'enfer sur terre quoi. Et entre temps, la nuit, mais est-ce que c'est pas le top de ever de ce que vous avez vu dans Pékin Express? Je dis pas top 1 parce que en top 1 il y aura toujours quelqu'un qui va me dire peut-être que ça c'était plus fort. Mais ça moi c'est génial. T'arrives, tu tapes dans un appartement, les mecs te font rentrer. Bah bonjour, bah asseyez-vous. Et puis ils s'assoient, et là ils te disent ouais par contre on vérifie quand même que vous soyez bien là, on va appeler l'ambassade. On va appeler la police d'abord, Ensuite on va appeler l'ambassade, on va appeler l'immigration pour savoir si vous avez des papiers qui sont légaux et tout. Mais en même temps, tu les accueilles quand même bien, on sait jamais, tu sais, tu les traites mal, tu veux quasiment les envoyer à la Gestapo, mais quand même, tu leur donnes des pantoufles quand même, c'est magnifique. Et alors là, mais la phrase, mais attends, on s'aime bien tous les deux, et là, donc Denis qui fait ça, on s'aime bien tous les deux, tu vas pas me dire, t'es en train de me donner des charentaises, pour qu'il a utilisé cette expression, c'est une expression qu'on connaît pas chez moi, on dit pantoufle, mais bref, dites-moi si vous connaissez cette expression, et tu veux quand même m'envoyer à l'immigration, comment tu m'envoies des messages qui sont contradictoires là, il faut que tu te poses quoi. Et bah c'était magnifique, top, c'était magnifique. Ils étaient à moitié en train de pleurer de rire. Enfin, c'est génial quoi. Tu les vois les deux, ils se disent mais est-ce qu'ils vont vraiment nous accueillir? Est-ce qu'ils vont nous envoyer à l'immigration? On a vu que la semaine prochaine ils vont se faire arrêter par les flics. Enfin, c'est ce délire quoi. Ils sont vraiment c'est toute la guine qui arrive. Eux de toute façon ils ont vraiment la guine totale. Hein. Depuis le début c'est quand même les plus grosses malchances, ça leur tombe sur eux. Avant c'était les bûcherons, mais eux ils en ramassent aussi. Hein. Même si les bûcherons ont quand même pas mal ramassé, on se souvient hein, du truc avec les flics et tout qui était quand même aussi magnifique aussi. Mais les flics c'était magnifique, mais il y avait une incompréhension. Là c'était bien, là les gens se comprenaient bien. Et là c'était encore plus drôle parce que ils comprenaient bien pourquoi ils appellent l'immigration. Et en même temps la scène était surréaliste, c'était magnifique. Moi j'ai adoré, moi j'étais plié en deux, c'est pas possible, on s'aime bien quoi, tu vas pas me renvoyer de l'autre côté de la frontière, tu m'offres des pantoufles, qu'est-ce que tu me fais? C'était magnifique, moi j'ai adoré. Et puis après donc dernier jour de finale, avec une épreuve de bouffe, on n'en avait pas eu jusque là, un truc horrible là, oh là là moi le truc là, le poussin à moitié crevé là, oh, qui sort de l'œuf là, oh, alors ça ils en ont pas mangé, c'est pas tombé à la sortie là. Ah ça je pense que c'est le pire truc qu'ils pouvaient bouffer. Parce qu'il y en a, bon les testicules de machin, les trucs, mais
ouais, je sais pas, mais alors le poussin, la moitié crevé là, ah là, moi je me suis dit, mon dieu, ben moi je peux pas manger ça, quoi, c'est pas possible. Pourtant j'aime le poulet, hein, mais alors ça, oh là 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 là, mon dieu. Ah, je crois que c'est le truc qui me délecte le plus, quoi, c'est le poussin sort à moitié de l'œuf là, ah là là, mais comment ils peuvent manger ça dans ces pays, c'est terrible. Et là, les sœurs, elles vont en prendre plein la gueule, elles vont galérer et tout, mais là, alors déjà, premier point magouille sur les sœurs. Premier point magouille, tout le monde l'a dit sur Twitter, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les gens qui l'ont remarqué. Quand elles ont fait le tir à l'arc, au début, elles étaient vachement éloignées. Et puis, bah, vu qu'à mon avis, elles y arrivaient pas, ils ont avancé les cailloux, mais quand je vous dis qu'ils ont avancé les cailloux, ils les ont avancés au moins de... En gros, il y avait peut-être 20 mètres avec jusqu'à la fibre, et bah là, d'un coup, ils ont avancé de 10 mètres, quoi. Donc, super, super, pour l'équité, magnifique. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que j'ai pas l'impression que les Corses, ils avaient avancé, et les bûcherons, ils étaient déjà plus là. Enfin bref, toujours magouille et compagnie, mais bon, elles sont arrivées dernières, donc j'ai envie de dire, il y a un peu de justice dans ce monde, tout va bien. Donc au final, il n'y a pas d'injustice sur cette épreuve-là. Sauf que l'épreuve d'après, bah, Stéphane Rothenberg, il s'est mis à poser des questions, mais il les a posées vite, hein. Ah bah, il les a posées vite. Parce que les autres, tu voyais que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il les posait tranquille. Ouais, bah alors je vais vous poser cette question, machin. Et là d'un coup, hop, ça s'est déchaîné, hop, je vais vous poser cette question, là, hop. Limite Jean-Luc Reichmann, quoi. Il les a posées à une vitesse folle. Elles se sont plantées, elles ont bouffé. Après, il en a reposé une, hop, elles sont parties hyper vite derrière, en disant que justement elles n'avaient pas pris beaucoup de retard. Alors est-ce que c'était pour maintenir justement le suspense à fond jusqu'au bout? Et bah ça a marché puisque elles ont pas perdu, puisqu'elles sont arrivées deuxième. Et que donc c'est les bûcherons qui sont arrivés derniers. Et alors là, bon bah les bûcherons, c'est la catastrophe et ils arrivent au lieu et puis bah ils trouvent pas. En plus c'est en pleine nuit donc ils arrivent pas vraiment à comprendre ce qui se passe. Enfin c'est je sais pas quoi vous dire, quoi, c'était un peu décevant. Et puis après, bah, ils comprennent que c'est à l'intérieur. Et pendant ce temps, bah, les sœurs les doublent. Donc ça rajoute encore du suspense. Et hop, bah, on sait pas vraiment. Quand ils arrivent, il n'y a pas Stéphane. Hop, on les retrouve derrière. Enfin, il y avait une sorte de suspense comme ça, d'ascenseur émotif qui était assez génial. Et puis, bah, tout le monde est en ligne. On sort les enveloppes. Bah, les Corses n'ont pas d'enveloppe. Magnifique, sublime, parfait, génial. Donc on sait qu'on va avoir au moins les Corses. Donc là moi je me dis mais j'ai la moitié de ma finale de rêve qui est là quoi. Bordel quoi. Pourquoi on était à ça quoi. On était à ça. Et là j'arrive. Il y a les sœurs. Bon bah, les bûcherons ils ouvrent la première enveloppe qu'ils avaient tirée. Elle est non éliminatoire. Tu te dis mais c'est pas possible. Pourquoi ils ont tiré la deuxième quoi. Bon Dieu. S'ils l'avaient pas tirée quoi. Bref. Et là les sœurs elles tirent. Et je me suis dit allez franchement à une chance sur deux elles vont bien nous choper quoi. C'est pas possible quoi. Et là éliminatoire. Non éliminatoire, pardon. Et là, tu comprends que les bûcherons, c'est éliminatoire, c'est terminé. Mais là, c'est difficile. Et c'est là que tu vois que par contre que les bûcherons, c'est des gens qui ont touché aussi les autres candidats. Parce que les autres se sont mis à pleurer, et ils se sont mis à pleurer parce qu'ils étaient heureux d'avoir gagné. Hein. Ils se sont mis à pleurer parce qu'ils étaient tristes de voir partir les frères bûcherons. Et donc, voilà, les frères bûcherons, je pense que c'est des gens qui doivent être très attachants dans la vie, et ça se voit. Et donc, ils sont simples, c'est vrai qu'ils sont pas de chichi, ils sont bruts de décoffrage. Mais je pense que aussi, ça doit être des gens hyper attachants, et c'est pour ça aussi qu'on les aime autant, je pense. Et c'est là qu'on se dit aussi, bordel, que pourquoi ils les ont pas mis dans Itinéraire bis, quoi. C'est eux qu'il faut suivre dans Itinéraire bis, c'est pas les sœurs, quoi. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui regardent Itinéraire bis? Mais moi, personnellement, je vois les sœurs dans ma télé, je fais, c'est pas possible. Je parle des autres sœurs, hein. Les autres sœurs qui sont dans Itinéraire bis. Je dis, mais c'est pas possible. Quelle idée ils ont eu, quoi. Alors qu'ils auraient mis les bûcherons, mais les bûcherons, tu regardes ça toutes les semaines, à mon avis. Parce que ça doit être magnifique. Je sais pas s'ils le feront l'année prochaine. Après, vous allez me dire, si c'est, s'ils prennent les gagnants de chaque année, et que si c'est les Corses, on peut encore se parer, mais bon, voilà. C'est une question à se poser. Même si à mon avis ils seront moins marrants parce qu'ils sont moins dans le speed, donc ils seront moins marrants dans l'absolu, parce qu'il y a moins le côté compète, il y a moins le côté comme ça, donc voilà, ça serait moins marrant. Je pense que ça marcherait mieux avec les bûcherons qu'avec les Corses. Et donc les Corses gagnent l'amulette, reste, donc ils ont 40 000 euros je crois, quelque chose comme ça, ou 30 000 euros, je ne sais plus, 30 000 euros. Les sœurs elles ont 70 000 euros ou 60 000, je ne sais plus exactement, bref c'est pas très grave. En tout cas il y a plus d'argent chez les sœurs puisque les bûcherons leur donnent leurs amulettes, ils l'ont fait au tirage au sort. Parce que c'est vrai qu'on voit que là, il n'y avait pas de duo, il n'y avait pas vraiment de préférence. Contrairement à, il y avait une sorte de ligue contre Maxime et Alizé. Là tu sens pas qu'il y avait, voilà, c'était très sport,
c'était très, il y avait une bonne ambiance, tu sentais pas qu'il y avait une haine, un truc où tu te dis ouais machin et tout, non voilà, c'était fair play, enfin c'est toutes les valeurs de Pékin Express qu'on a depuis des années, et c'était magnifique. Et d'ailleurs je trouve que cette saison aussi, j'en ai pas assez parlé, mais cette saison était très humaine, les rendez-vous, les rencontres chez les habitants par exemple étaient toujours assez touchantes, assez, et c'est aussi je pense dû au fait que les candidats sont très humains, les frères bûcherons sont très humains, les sœurs sont très humains, et ben là par exemple Denis et sa femme sont très humains, et Julie sont très humains pareil, et donc ça crée des situations géniales et des situations très attachantes, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et donc là bah, le coup près tombe, donc les bûcherons sont éliminés, ils leur récupèrent la valise et c'est terminé. Et donc là bah, je le dis parce qu'il sera la dernière fois où je pourrais le dire, la bûchonnerie est terminée. La bûchonnerie est finie. Pour citer Maxime, voilà, cette fois la bûchonnerie est finie. C'était... voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je pense que c'est une excellente demi-finale. Est-ce que c'est peut-être pas la meilleure demi-finale? Alors, oui, le scénario ne va pas dans notre sens. En tout cas pour ceux qui étaient fans des bûcherons. Mais ceci étant dit, l'aventure est le plus important. Et là, bah... mettez tous vos espoirs sur les Corses maintenant. Qui moi personnellement sont mes favoris pour la finale. Enfin en tout cas mais ceux que je vais soutenir jusqu'au bout. Même s'ils ont tellement maudit que je vois pas comment ils peuvent gagner. Parce qu'ils sont tellement maudits. Je pense qu'ils vont avoir les flics, ils vont avoir la douane, ils vont avoir tout. Eux ils vont être maudits à mon avis, ça va être terrible. Mais je sais pas. Je me dis peut-être que ça peut finir sur une apothéose et une belle nouvelle. En tout cas je me le souhaite, et enfin, en tout cas je me le souhaite parce que peut-être que vous... Quel est votre favori? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Quel est votre favori? Est-ce que vous préfériez les sœurs? Ou est-ce que vous préfériez les Corses? Moi voilà, je serai à fond derrière les Corses. Et... faites qu'ils y arrivent quoi. Ce serait trop bien. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Et j'espère que si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip est dans la description. N'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre favori pour la finale, et ce que vous avez pensé de cette demi-finale, et aussi de la saison d'ailleurs, de ce que je vous ai posé tout à l'heure. Est-ce que pour vous c'est pas la meilleure saison de Pékin Express de tous les temps? Vraiment, mais je pose la question. C'est peut-être la saison la plus courte de Pékin Express, mais c'est peut-être la meilleure de tous les temps. C'est quand même paradoxal. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, on se retrouve demain pour une review de Black Lightning. Allez, on se retrouve demain, ciao!